C'est Sensei Oseo pour les dernières nouvelles. Nous vous informerons rapidement des développements de la guerre au Moyen-Orient. Une conférence de paix pourrait avoir lieu ce week-end à Islamabad, selon Axios. La délégation américaine comprendra Witkoff, Kushner et J.D. Vance. Côté iranien, ce sera le président du Parlement. D'après Fox News, des troupes de la 80e division aéroportée sont déjà arrivées au Moyen-Orient. Le navire Gerald R. Ford, arrivé en Grèce, sera remplacé par George H.W. Bush. De plus, l'unité de préparation avancée Tripoli transportant des Marines devrait arriver au Moyen-Orient dans quelques jours, et la 11e unité expéditionnaire des Marines partie de San Diego à bord du navire Boxer devrait arriver dans un mois. Le président Trump a affirmé négocier avec l'Iran, les deux parties voulant un accord. Il a précisé que d'autres discussions téléphoniques pourraient avoir lieu aujourd'hui, et a exprimé son vif désir de conclure. Les États-Unis ont 6 exigences principales: la dénucléarisation de l'Iran, la limitation du programme de missiles iraniens, la paix au Moyen-Orient, l'élimination de la poudre nucléaire, l'interdiction de l'enrichissement d'uranium et l'élimination de l'uranium enrichi. Dans ce contexte, le président Trump a affirmé que sans accord lors des négociations, il bombarderait l'Iran. Il contrôlera le détroit d'Ormuz et l'Iran s'engagera à ne pas acquérir d'armes nucléaires, parmi 15 points convenus. Et bien que le président Trump ait exprimé son intention de mettre fin à la guerre avec l'Iran, il a également déclaré qu'il continuerait à promouvoir le soutien de 200 milliards de dollars pour le budget de la défense. Le président Trump a déclaré qu'il ne pouvait pas révéler avec qui il négociait, tandis qu'Israël a affirmé que la personne avec qui le président Trump négociait était le président du Parlement iranien. La télévision d'État iranienne a expliqué que les affirmations de Trump concernant des pourparlers avec l'Iran étaient la fausse. Le président Trump laisse intentionnellement entendre de fausses déclarations. L'Iran a annoncé qu'il ferait une nouvelle annonce surprise dans quelques jours. L'Iran a affirmé qu'il ne négocierait pas avec le président Trump et continuerait à se défendre. À Téhéran, le siège du renseignement des gardiens de la Révolution a été attaqué, provoquant une épaisse fumée noire. Des frappes aériennes américaines et israéliennes ont détruit des positions militaires iraniennes. À Erbil, en Irak, le QG des rebelles kurdes a aussi été touché. C'est le Liban. Les forces du Hezbollah ont bombardé le bâtiment du quartier général des forces de maintien de la paix de l'ONU à Nakoura, dans le sud du Liban. Il n'y a pas eu de victimes. Un appartement au Liban a été attaqué par l'armée israélienne. Dans le sud du Liban, l'armée israélienne a mené une attaque contre une autoroute. Il n'y a pas eu de victimes. Dans le sud du Liban, l'armée israélienne détruit en ce moment tous les ponts du fleuve Litani. Voici l'attaque d'un pont par l'armée israélienne qui poursuit ses offensives sur le fleuve Litani. Le Kremlin a déclaré qu'il surveillait de près les déclarations contradictoires concernant la situation en Iran, mais il a exprimé l'espoir que le conflit soit rapidement résolu, selon l'agence de presse d'État TASS. Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, a estimé que la décision du président Donald Trump de ne pas attaquer les infrastructures énergétiques iraniennes pour le moment était un progrès bienvenu. Dès que j'aurai d'autres infos, je ferai une vidéo et la mettrai en ligne. Merci, la vidéo s'arrête ici.